Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. On travaille sur les merveilles du monde. Voici la dictée numéro 17 et plus précisément la partie numéro 1. Voici les mots à apprendre de la dictée 17. Afrique, ruine, grandeur, perle, commerce, habitants, cuivre, fouille, bijoux, principal, beaucoup, siècle, aujourd'hui, exceptionnelle, activité, compter. On y va. On y va avec la première moitié des mots comme d'habitude. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot Afrique. Le mot Afrique, il a un A majuscule parce que ce mot est un nom propre, évidemment. Donc, A majuscule, deuxième syllabe, free, F, R, I, dernière syllabe, que, QE, donc le son Q s'obtient avec la lettre Q. Afrique, A majuscule, F, R, I, Q, E. Le mot Afrique est un nom propre, c'est ce qu'on vient de dire. C'est un nom qui est féminin et il ne comporte pas de pluriel. Voilà pour le mot Afrique. A majuscule, F, R, I, Q, E. Le mot suivant, c'est le mot ruine. Le mot ruine ne comporte pas de piège. Première syllabe, rui, R-U-I. Donc on écrit tous les sons qu'on entend. Deuxième syllabe, ne, N-E. Ruine, R-U-I-N-E. Le mot ruine est un nom commun. C'est un nom féminin puisqu'on va dire une ruine. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des ruines avec un S à la fin. Voilà pour le mot ruine, R-U-I-N-E. Le mot suivant, c'est le mot grandeur. C'est un mot qu'on connaît bien, qui est de la famille de grand qu'on sait écrire. Donc première syllabe, grand, G-R-A-N. On fait attention au son en qui s'écrit bien A-N. Deuxième syllabe, d'eur, D-E-U-R. Le son E s'écrit E-U dans ce mot-là. Grandeur, G-R-A-N, D-E-U-R. Le mot grandeur est un nom commun, on va dire une grandeur, donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des grandeurs avec un S à la fin. Voilà pour le mot grandeur, G-R-A-N-D-E-U-R. Le mot suivant, c'est le mot perle. C'est un mot qui est relativement court. On commence avec la lettre P, évidemment. Ensuite, le son qui suit, c'est le son E de perle. Et ce son E, il va s'écrire avec un E sans accent parce que ce E est suivi de deux consonnes, vous l'aurez deviné, le R et le L, et on finit avec un E. Perle, P-E-R-L-E. Le mot perle est un nom commun, on va dire une perle, donc c'est un nom qui est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel, des perles avec un S à la fin, voilà pour le mot perle, P-E-R-L-E. Le mot suivant, c'est le mot commerce. C'est un mot qu'on rencontre fréquemment. Première syllabe, co, C-O. Ensuite, on va bien penser à mettre ces deux M, les deux M de commerce. Après ces deux M, on a le son E, commerce. Et ce son E, il va s'écrire avec un E sans accent, puisqu'il est suivi de deux consonnes, le R et le C. Donc C-O, 2 M, E, R, C, et on finit avec un E. Commerce, C-O, 2 M, E, R, C, E. Le mot commerce est un nom commun, on dira le commerce, donc c'est un nom qui est masculin. Et pour le mettre au pluriel, des commerces avec un S à la fin. Voilà pour le mot commerce, C-O-2-M-E-R-C-E. Le mot suivant, c'est le mot habitant. Alors, le mot habitant, il commence par une lettre muette, un H. Donc on pense bien à mettre ce H au début de habitant. Le début du mot H-A, ensuite on a la syllabe bi, BI, et on finit avec la syllabe tant, T-A-N-T. Le son en s'écrit A-N, et à la fin du mot, il y a un T muet, un T qu'on va retrouver en mettant le mot féminin habitante. Donc ça permet de retrouver ce T muet, habitant, H-A-B-I-T-A-N-T. Le mot habitant est un nom commun, on va dire un habitant, donc c'est un nom qui est masculin, mais il existe un féminin, donc on va décliner tout ça. La version de la liste habitant avec un T, c'est le masculin singulier. Pour trouver le masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Et on peut former un féminin singulier habitante avec un E. Et ce E permet d'entendre le T muet qu'on a au masculin. Donc, féminin singulier habitante. Et enfin, féminin pluriel. On va ajouter le E du féminin et le S du pluriel. Habitante, ES. Voilà pour le mot habitant, H-A-B-I-T-A-N-T. Le mot suivant, c'est le mot
c'est un mot qui n'a pas de difficulté particulière. Il faut bien écrire tous les sons qu'on entend. Donc on commence avec la première syllabe cui, C-U-I, le son K s'obtient avec la lettre C, donc C-U-I, deuxième syllabe vre, V-R-E, cuivre, C-U-I-V-R-E. Le mot cuivre est un nom commun, on dira le cuivre, donc c'est un nom qui est masculin, et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des cuivres avec un S à la fin. Voilà pour le mot cuivre, C-U-I-V-R-E. Le mot suivant, c'est le mot fouille. On va faire très attention au son YE de la fin du mot. La première partie du mot, c'est fou, F-O-U. Et ensuite, pour le son YE, on va écrire I, 2 L, E. Pourquoi mettre 2 L, E? Parce que c'est un mot qui est féminin. Donc, quand c'est féminin, généralement, on a 2 L, E à la fin. Fouille, F-O-U-I, 2 L, E. Le mot fouille est un nom commun. Je vous l'ai dit il y a un instant, c'est un nom féminin. On va dire une fouille. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des fouilles avec un S à la fin. Voilà pour le mot fouille, F-O-U-I, 2 L, E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.